Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de février. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout ce mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Tarot of Mystical Moments, le Encore Tarot et l'oracle Les Portes de l'Intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors on y va. C'est l'étoile qui vous accompagne pendant ce mois de, j'allais dire janvier, février, déjà février. Une jolie énergie, l'étoile, une énergie qui vous dit t'es guidé, t'es protégé, une énergie de spiritualité, une énergie de guérison, de repos également, de retour aux sources. C'est les vœux réalisés, l'étoile. Alors, est-ce que quelque chose vous tient vraiment à cœur et que vous pouvez réaliser pendant ce mois? Est-ce qu'il s'agit de guérir quelque chose, de vous reposer, de vous ressourcer, de revenir à qui vous êtes vraiment? Avec l'étoile, on laisse tomber les masques, les armures, les faux-semblants, les rôles. Il y a quelque chose de vrai, de sensible, évidemment, beaucoup de spiritualité, et puis de fluide avec l'étoile. Alors, on va voir comment ça s'exprime. 10 de coupe et jugement pour démarrer, c'est déjà bien. 5 de coupe et 5 d'épée. Le fou et la papesse. Le 7 de denier et la force. Le 10 de bâton, l'impératrice. La reine de bâton, le battleur. Le pendu et le 2 de coupe. Bon. Vous voyez tout, vous voyez tout. Alors... combien vous avez d'arcanes majeurs? Il y en a plusieurs quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arcanes majeurs. C'est pas rien. Donc des énergies qui sont quand même assez denses pour vous, qui peuvent démarrer avant février et s'étirer au-delà de février. Les cartes insistent sur le caractère existentiel en fait de ce tirage. Il y a quelque chose vraiment dans vos profondeurs, le fait de revenir pleinement à vous-même, de vous guérir, de vous ressourcer. Là, j'ai des énergies en force que vous pouvez dépasser. 2-5 en force. Le 5, c'est vraiment une énergie charnière où on a un pied dans l'ancien, un pied dans ce qui est inconfortable, et puis on a un pied dans le nouveau, dans ce qui est plus confortable, dans ce qui convient mieux. C'est la transition, le 5. Donc, c'est pas franchement confortable, mais vous avez les deux en force. Donc, il y a vraiment la notion de dépasser une part de vous qui se faisait croire à elle-même. Je dis qui se faisait croire parce que là, j'avais de l'auto-sabotage. Donc, dépasser de l'auto-sabotage, dépasser des échanges compliqués avec l'environnement, dépasser une posture qui consistait à dire ah ben non, mais je suis victime de la situation, je suis tributaire de la situation des autres, j'ai pas le choix. C'est faux. Là, j'ai vraiment le fait de reprendre votre pouvoir. Et il y a quelque chose il y a un cap à franchir, il y a quelque chose à initier. Alors, ces arcanes majeurs, qu'est-ce qu'on a? On a le jugement, qui nous parle de renouveau, de renaissance, de résurrection. Il y a quelque chose de fort dès le début du mois. La force, qui dit lâche pas l'affaire. L'impératrice, qui vous parle de fécondité. Vous avez l'impératrice et vous avez la papesse. J'ai 0, le fou. 1, le magicien. 2, la papesse. 3, l'impératrice. J'ai quelque chose qui
qui se développe, qui est en pleine croissance. J'ai quelque chose qui est en train de maturer. Et c'est presque à votre insu. Vous pouvez essayer de résister, ça sert à rien. Il y a quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur, de grandir en vous. Ça peut être un projet qui prend de plus en plus d'ampleur, ça peut être des sentiments que vous avez pour quelqu'un, ça peut être une histoire d'amour, un couple qui se dessine, où là on est en train d'aller vers quelque chose de plus en plus concret. Ça peut être en vous-même une métamorphose, d'avoir votre vrai vous, j'ai envie de dire, ou votre âme, ou quelque chose de profond qui pousse de plus en plus, qui veut s'exprimer. Mais j'ai quelque chose qui prend de l'ampleur. Et pour finir, ça va vous demander de voir les choses autrement. De voir les choses autrement, de lâcher prise sur certaines choses. Peut-être d'arrêter de vouloir contrôler ou d'arrêter de vous saboter ou d'être dans une espèce de bataille d'ego, de quelque chose d'un peu trop... d'écouter davantage votre intuition. C'est pas facile pour vous, vous l'avez en challenge, mais d'écouter davantage cette petite voix qui s'exprime à l'intérieur, de prendre confiance en vous, ça c'est sûr, de prendre confiance en vous, d'initier quelque chose, là il y a quelque chose à démarrer. Quoi, je sais pas, vous savez mieux que moi, c'est un tirage général, donc ça peut pas être la même chose pour tout le monde. Si vous avez envie de partager dans les commentaires ce que ça représente pour vous, ce cap à franchir, ça peut être quelque chose dans la matière, dans le travail, dans une relation, dans un projet personnel, ok, ça peut être intérieurement aussi, d'avoir une espèce de cap à franchir, mais ça passe par quelque chose à dire, quelque chose à faire, quelque chose à initier quand même dans la matière. Et à travers ce cap-là, c'est aussi le fait de vous laisser aller, de lâcher prise et de vous dévoiler. De dévoiler vos sentiments, de dévoiler qui vous êtes vraiment. Quand je dis dévoiler vos sentiments, ça peut être dévoiler vos sentiments amoureux, mais ça peut être aussi dévoiler comment vous vous sentez dans une situation. De pas faire semblant, d'être vrai. On laisse tomber les faux semblants là, avec l'étoile. Je suis nu, je me présente exactement tel que je suis. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre. Vous entrez dans le mois avec 10 de coupe et jugement. Il y a quelque chose de très heureux, de très abondant avec ce 10 de coupe. Possiblement pas tout seul. Alors, tous les Sagittaires ne sont pas en couple. Pour certains, c'est l'harmonie en vous-même. Pour d'autres, c'est vous avez un environnement harmonieux. Ça peut être avec des amis, avec des collègues. Mais il y a un ensemble de personnes, ou une personne en particulier, avec qui il y a vraiment une sensation. Pour certains, il y a une rencontre karmique. Pour d'autres, c'est pas une rencontre, vous êtes déjà ensemble, mais il y a un lien très fort qui vous unit depuis un moment. Et pareil, il peut y avoir quelque chose de karmique là-dedans. Être âme sœur, âme jumelle, au-delà, il n'y a pas que ça, hein, il n'y a pas que âme sœur et que âme jumelle. On peut avoir des liens karmiques avec quelqu'un sans pour autant avoir des liens d'âme, sœur, jumelle, cousine ou autre. Un lien karmique, ça peut être, par exemple, on s'est retrouvé dans une vie à faire des affaires ensemble, où on s'est retrouvé à batailler, à être sur le même champ de bataille, soit dans les mêmes rangs, soit en adversaire, et on a un truc, on a vécu un truc ensemble et on a quelque chose à régler. Quoi qu'il en soit, ce jugement-là est quelque chose qui vous claironne fort dans les oreilles. Donc par rapport à un partenariat, à une association, à un couple, à quelqu'un d'autre, il y a une espèce d'évidence que c'est cette personne, c'est cette situation, c'est ce projet, il y a une espèce d'évidence. Il peut y avoir du renouveau aussi. Alors pour certains, il y a une espèce d'évidence, un truc qui était inattendu, et il y a une nouvelle rencontre, une nouvelle association, un nouveau bonheur qui vient d'éclore là dès le début du mois. Pour d'autres, c'est du renouveau, mais au sein d'une situation existante. Il y a quelque chose qui revient à la vie au sein d'une situation existante. Peut-être que vous étiez en froid avec quelqu'un et tout d'un coup ça va mieux.
Peut-être que vous aviez du mal à trouver vraiment votre place dans votre voie professionnelle, et puis tout à coup, il y a un truc qui s'est manifesté, et pareil, c'est plus aligné. On a de la visibilité, on a de l'abondance, il y a quelque chose de tranquille, d'abouti, d'heureux, de chaleureux. C'est beaucoup de bonheur avec le 10 de coupe. Donc, une très jolie entrée de mois. La force qui vous soutient. Je vous disais, il y a du dépassement avec ces 5. 5 de coupe et 5 d'épée. Le 5 de coupe, c'est le deuil. Alors, pour certains, donc vous l'avez en force. Donc, vous faites le deuil de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, d'une personne ou d'une attitude ou d'un espoir. Ça peut être faire le deuil d'un projet qui verra jamais le jour. Ça peut être faire le deuil d'une situation où c'est fini, c'était voilà, c'est passé, on tourne la page, on va faire autre chose autrement. Ça peut être faire le deuil, il y a cette notion de perdre, c'est pas forcément mauvais. Le fait de déménager, c'est quitter un endroit où on a vécu pour aller dans un autre endroit. Alors je peux être très heureuse d'aller dans un autre endroit, mais pour autant d'avoir une forme de nostalgie et d'avoir un deuil à faire, parce que la maison que je quitte, ça fait peut-être 10 ans que j'y habitais et je m'y sentais vraiment, vraiment bien. J'ai passé de belles années dedans. Donc en force, pour certains, il y a un deuil à faire. Pour d'autres, si c'est pas du deuil, c'est le fait d'arrêter de se focaliser sur ce que vous n'avez pas, ce que vous n'avez plus, ce que vous n'aurez jamais, ce qui ne fonctionne pas, d'arrêter de vous focaliser sur le verre à moitié vide et de vous focaliser sur le verre à moitié plein. Le 5 de coupe montre toujours 3 coupes, là ce sont des fleurs qui sont renversées, et puis on a des coupes, des fleurs là qui sont encore sur la branche avec les feuilles. Donc arrêtez de vous focaliser sur les manques, sur ce qui ne marche pas, sur ce que vous n'avez pas, sur ce que vous n'avez plus, et focalisez-vous sur ce qui est à votre portée, parce que vous avez des choses. Il y a des gens, il y a des choses, des situations, des opportunités. Là, cette carte, elle me montre que vous avez dans votre environnement des billes, symboliquement, pour vous lancer dans quelque chose, pour aller de l'avant, pour profiter de la vie, pour être heureux, pour aimer, il y a des possibilités, des opportunités tout près de vous. Le 5 d'épée, une carte qui peut parler d'auto-sabotage, de dispute, de froideur, de distance. Si on ne s'est pas disputé, il peut y avoir de la distance avec quelqu'un, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. D'ailleurs, ça peut me rendre triste parce que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé à quelqu'un, même si on ne s'est pas disputé, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. En force, vous avez la possibilité de dépasser ça. Donc là, c'est comme si on vous disait, entre cette étoile qui est nue, qui parle de retour aux sources, qui parle de guérison, ce jugement, qui parle de renouvellement, de résurrection, c'est quand même des morts qui sortent de tombes, qui reviennent à la vie. C'est comme si on vous disait les blessures d'hier, les séparations d'hier, les éloignements d'hier, tout ce qui ne fonctionnait pas. Tu as tout à fait la possibilité de nettoyer, de guérir ça, de revenir aussi en toi-même et d'observer réellement, quand on enlève les façades et les rôles, d'observer comment peut-être tu as participé, parce qu'il y a de l'auto-sabotage dans le 5 d'épée. Et dans le 5 de coupe, on peut avoir ce côté Calimero qui dit « Oh bah non, c'est pas de ma faute, c'est pas moi, c'est les autres, je suis victime, etc. » Mais c'est pas vrai. Ou j'ai pas le choix, mais si, j'ai toujours le choix. Il y a des choix difficiles, certes, mais j'ai toujours le choix. Donc c'est comme si là, en force, on vous disait « Tu peux revenir pleinement à toi-même pour observer comment apprendre ta part. » Après, il y a la part des autres, ok, mais apprendre ta part, comment tu t'es... comment tu t'es toi-même coupé, comment tu t'es toi-même empêché, limité, qu'est-ce que tu t'es raconté comme salade, comment tu t'es focalisé sur ce qui marchait pas au lieu d'exploiter ce qui fonctionnait. Donc toutes ces choses-là, vous pouvez les guérir, les dépasser et vraiment amorcer un nouveau cycle.
il n'est pas impossible que pour certains, au travers d'une relation, d'un projet, d'une nouvelle rencontre, quelque chose qui vous apporte beaucoup de bonheur et qui pour certains était... ça peut être une grosse surprise en fait. C'est à la fois la réalisation des vœux et puis tout d'un coup, il y en a certains là qui sont un peu secoués parce que la vie leur a déposé un super cadeau de Noël sous le sapin. C'est exactement ce qu'ils voulaient. Sauf que comme il y avait une part d'eux-mêmes qui en doutait un peu, qui disait ouais mais non, mais je rêve, mais j'aurais jamais. Puis tout d'un coup, il y a une espèce d'idéal là qui boum, tiens voilà, joyeux Noël. J'ai l'impression que vous avez besoin de dépasser la part de vous qui n'y croyait pas, ou qui n'y croyait plus. Et ça vous fait beaucoup de bien justement pour aller au-delà, pour dépasser ça. Alors, on n'est pas dans un truc relation pansement, d'aller compléter par l'extérieur, que l'extérieur vienne combler en vous un truc que vous n'arrivez pas à combler vous-même. C'est pas ça. Mais comme si, par le biais de l'extérieur, d'une relation, d'un contexte où il y a beaucoup de satisfaction, de plaisir et de bonheur, c'est comme si ça vous mettait un coup de pouce pour vous dire vas-y, continue, lâche rien, tu vois, t'es récompensé. Tu t'es tu t'es battu, ça n'a pas toujours été facile, mais le ciel est avec toi. Tu peux croire en la vie, tu peux croire en toi. Il y a une forme de récompense là. Donc ça vous met une espèce de coup de boost en fait. Alors, coup de boost au moral, ok. Maintenant, il y a un truc dans la confiance. Dans la confiance et dans le fait d'écouter votre intuition. Alors, je vais parler de confiance tout de suite, ce qu'on vous invite à lâcher pendant ce mois-ci. 10 de bâton et impératrice. Le 10 de bâton, je suis fatiguée, j'en ai plein le dos, j'en prends trop sur le dos, je veux trop en faire. Et l'impératrice, elle incube, elle est dans beaucoup d'abondance. Elle veut beaucoup de séduction, beaucoup d'abondance, beaucoup de... le truc, c'est que j'ai cette impératrice dans la colonne de ce qu'il faut lâcher. Et j'ai la reine de bâton qui pour moi est une mini impératrice dans la colonne de ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. Et là j'ai l'impression que vous avez voulu une espèce de façade, encore une fois. Vous avez entretenu une espèce de façade, tout en séduction, en charisme, en apparente confiance, en apparent contrôle, de dire mais tout va bien, c'est abondant, je gère, je fais des projets, etc. Sauf que vous avez peut-être voulu faire trop de projets, être là pour trop de monde aussi autour de vous, et c'est bien joli mais ça pèse trop. Et l'impératrice, elle peut avoir ce côté... Ah, je vais y arriver. Pardon, je bug. Voilà, le syndrome de l'imposteur. Je cherchais le mot. En apparence, je gère, tout va bien, c'est abondant, mais intérieurement, j'ai peur d'être démasqué à un moment. Alors d'être démasqué, pas que vous ayez besoin d'être pris en défaut, mais il y a une part de vous qui se raconte, qui sait raconter, vous êtes en train de dépasser ça, qui sait raconter que peut-être que vous n'étiez pas assez ceci, que vous étiez trop cela, que vous n'aviez pas suffisamment de compétences, que vous aviez... bref, je vais allumer un peu parce que... Il ne fait pas un franc soleil, on peut pas dire ça, et du coup c'est quand même assez sombre. Bon là vous voyez mieux. Donc là on vous invite à lâcher cette façade, à lâcher ce syndrome de l'imposteur, ce manque de confiance en vous. Vous avez compensé, pour ceux qui se sentent concernés par ça, vous avez compensé ce syndrome de l'imposteur en prenant 2 fois plus sur le dos. Pour essayer de prouver à l'environnement que vous teniez la route, que vous valiez le coup, etc., que ce soit professionnel, amoureux ou machin, vous en avez fait 2 fois plus. Or, on vous dit, mais non, t'as pas besoin. En fait, c'est pas les autres que tu as essayé de convaincre, c'est toi-même. Donc, il suffit juste que tu reviennes à ta source, que tu nettoies ça, que tu fasses...
Peut-être que vous en avez fait 2 fois plus parce que dans le passé, il y a quelque chose que vous avez lâché, que vous avez perdu, que vous avez peut-être que pour mener un nouveau projet, ça vous a demandé de lâcher autre chose aussi. Et du coup, il y a comme une espèce de pression à vouloir en faire toujours plus. Parce que c'est une part de vous qui est pas satisfaite. C'est pas l'environnement qui vous en demande plus, mais il y a une part de vous qui dit c'est pas assez, c'est pas assez, c'est pas assez. Il faut que je sois... Faut que je sois sûre, faut que je sois... Il y a quelque chose par rapport à une récolte là. À continuer. 7 de denier et la force. Vous avez commencé à récolter les fruits de vos efforts. Et là, on vous dit continue. Continue, mais t'es pas au bout. Alors, récolte les fruits de tes efforts, mais il y a une notion de patience, de temps. Et là, ça fait aussi longtemps que vous faites des efforts, que vous prenez beaucoup de choses sur le dos, beaucoup de responsabilités. Là, on vous dit arrête de prendre toutes ces responsabilités-là. Parce que tu prends sur ton dos des choses qui t'appartiennent, mais tu prends aussi des choses qui ne t'appartiennent pas. Le pendu m'en parle en fin de mois. Alors vous êtes en train de le voir autrement, de dépasser ça, mais le pendu c'est une énergie aussi où on se limite soi-même et on peut se sacrifier soi-même pour les autres ou pour X ou Y raison. Dans quelle mesure vous aviez jugé jusqu'à présent qu'il était recevable de faire votre part et puis de faire la part des autres aussi, de prendre sur vous, c'est trop. Donc là, il y a peut-être trop d'activités, trop de travail, trop de responsabilités, trop de quoi, j'en sais rien, mais voyez de quoi vous en avez plein le dos. Quand bien même, c'est magnifique, hein, elles sont belles toutes ces fleurs. Quand bien même, c'est pour un projet, c'est pour quelque chose dans votre idée, c'est pour que ça soit encore plus abondant, encore plus luxuriant, pour apporter quelque chose qui va être nourrissant pour vous, pour l'environnement. Ok, mais il y a un moment où trop, c'est trop. Il faut aussi savoir vous arrêter là. Comme s'il y avait aussi une espèce de surenchère dans la beauté pour compenser le fait que vous n'êtes pas sûr d'être suffisamment séduisant ou séduisante. Alors ça peut être dans l'amour, mais ça peut être par rapport à un travail, d'être suffisamment expérimenté, ou voilà. Il y a un phénomène de compensation. Donc on vous dit non, 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 stop, t'arrêtes avec ça. À continuer. Et d'une, prends ton temps. Prends ton temps pour savourer la récolte. Tu récoltes déjà, tu as déjà commencé à récolter le fruit de tes efforts dans quelque chose. Savoure, prends le temps de savourer. Ensuite, vous avez commencé à observer, selon ce que vous êtes en train de récolter au présent, ça vous permet de voir qu'est-ce qui est savoureux pour vous. Et j'ai envie symboliquement de garder les graines et de replanter ça pour avoir une nouvelle récolte. Et puis qu'est-ce qui n'est pas savoureux? Et je vais changer de graines, je vais arrêter de semer ça. Donc il y a également à la fois une détermination, vous restez déterminé à faire pousser quelque chose, à entreprendre un projet, à faire grandir quelque chose. Mais vous restez également dans la maîtrise. On vous invite à continuer à être dans cette maîtrise intérieure où vous vous laissez plus abattre par de l'auto-sabotage, par des guerres d'ego, par des échanges où on est davantage sur le mode du rationnel, de l'analytique, qui cherche à argumenter, qui cherche à avoir le dernier mot. On fait plus de place à l'intuition, au spirituel, à la vérité de l'âme, à la vérité du cœur. Même si c'est pas encore évident pour vous. Vous l'avez en challenge, le fou et la papesse. Le fait de vous laisser aller dans l'inconnu, parce que la papesse, c'est l'intuition. C'est ce qui couve à l'intérieur de nous. C'est une carte qui est pleine de secrets aussi. Donc on ne sait pas exactement, on sent des choses, mais on ne sait pas exactement ce que ça va donner. Le fou, c'est pareil, il y a un cap à franchir. On sent très fort, vous sentez très fort, il y a quelque chose qui vous appelle très fort.
pour aller vers telle personne, pour faire tel truc, il y a un appel fort pour quelque chose. Pour quitter, pour aller vers un mix des deux, j'en sais rien, mais vous avez un appel fort. Il y a quelque chose qui vous parle fortement. Vous savez ce que c'est. Moi, non. Mais pour faire ce fameux pas, vous êtes quand même un peu tétanisé parce que vous n'avez pas de visibilité, vous ne savez pas ce que ça va donner derrière. Et ça vous bloque un peu. Et c'est aussi pour ça que vous cherchez à en faire pour essayer de tout border et de vous rassurer. Mais le fait est qu'avec un 10 de bâton, on est également en fin de cycle. Et vous continuez de vous accrocher, vous continuez de charger la mule quelque part, comme si on vous disait, bon bah là il va falloir que tu lâches. Il va falloir que tu lâches et que tu acceptes de repartir dans de la nouveauté. Et c'est, oui mais attends, ok, allez, encore une. Le fou, c'est celui qui franchit un cap décisif, mais qui se lance en voyageant léger. Il s'émancipe. Il part juste avec un petit baluchon sur l'épaule. Et vous avez du mal à lâcher. C'est comme si on vous disait, allez, on va partir en vadrouille. Tu peux prendre qu'un sac à dos. Alors, mets l'essentiel pour toi dans ton sac à dos et viens, on y va. Et en fait, vous n'arrivez pas à partir parce que vous êtes sans arrêt en train de dire attends, je mets encore ça dans mon sac. Attends, je mets encore ça dans mon sac. Attends, je peux pas laisser ça derrière moi, donc je vais mettre ça dans mon sac. Ben ouais, mais regarde, il est énorme ton sac, et puis t'as plus de place dans ton sac, et puis en fait, ça va te ralentir, ça va être hyper lourd quand on va se balader. Oui, mais non, mais c'est pas grave, je vais quand même rajouter ça. Il y a ce schéma-là. Vous avez besoin de laisser derrière vous. Vous avez besoin d'accepter de faire le deuil. Vous avez besoin de lâcher. Et vous avez besoin de lâcher aussi les petites voix qui vous disent oui mais non, oui mais non, oui mais non, oui mais non. On switch en remplaçant non mais oui. Non mais si. Ok, c'est une ouverture, une guérison. Ok. Donc vous avez du mal à franchir un certain cap, à vous lancer dans quelque chose, vous avez du mal à écouter votre intuition, du mal à lâcher prise, du mal à... il y a des doutes, il y a des peurs, il y a des insécurités là, qui viennent vous titiller. Vous n'avez pas tous les éléments dans une situation. Alors, il vous manque des éléments peut-être à découvrir en vous-même, peut-être des éléments à découvrir aussi dans une situation. Peut-être que certains, alors c'est particulier à certains, le jugement peut me parler de communication. Pour certains, vous avez quelque chose à faire, soit à vous former, soit à transmettre du savoir. À transmettre du savoir, à transmettre de la sagesse, mais il y a une notion de communication, de transmission qui est assez importante. Et vous avez du mal à vous lancer, vous repoussez sans arrêt l'échéance en vous disant non mais c'est pas mûr, c'est pas encore prêt, pas encore. Là on vous dit si, ça y est, c'est bon, c'est prêt. Symboliquement, mais vas-y maintenant, accouche. À entreprendre de nouveau, la reine de bâton et le battleur. Le battleur, c'est le magicien, c'est celui qui se lance. Là, on décide, on connaît le pas décisif à franchir avec le battleur, on le fait. Ça y est, on est dans la première étape. C'est une carte qui dit, tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. Donc avec cette reine de bâton, on vous invite à reprendre, regardez ce tournesol énorme, à reprendre votre confiance, votre charisme, votre séduction, votre alignement. Je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. J'ai tout ce qu'il faut en moi. J'y vais, je fais, je me lance, j'initie de la nouveauté. Je laisse enfin, j'accepte enfin de lâcher l'ancien, de lâcher le bord de la piscine pour aller vivre de nouvelles aventures. Je sais que je suis guidée, je sens très fort que je suis appelée par quelque chose. Il est grand temps pour moi d'y aller. Là, j'ai tous ces... c'est quoi d'ailleurs autour
des insectes. Alors il y a des abeilles, abeilles et libellules autour d'elle. Il est temps de déployer vos ailes, il est temps de prendre votre envol, il est temps de vous libérer de quelque chose. Il est temps de rayonner, il est temps d'amener de la légèreté. Regardez ce mouvement-là, avec les bras qui sont ouverts le long du corps. On a cette même notion de vulnérabilité, en fait, qu'il y a dans l'étoile. Mais vulnérabilité, ça ne veut pas dire faiblesse. C'est juste que oui, je suis nue, donc forcément plus vulnérable. Mais en même temps, ça veut dire plus léger, plus légère aussi. Et ça, c'est bien agréable. Donc c'est d'accepter de vous habituer aussi à cette nouvelle légèreté en acceptant de lâcher ce qui était lourd, y compris dans vos idées. Quelles étaient les idées qui vous enfermaient comme des armures de 50 kilos à porter chaque jour. En résultat, le pendu et le 2 de coupe. J'ai quelque chose qui commence à se libérer. Alors le pendu, c'est une pause. C'est le fait une pause, et, on se met en pause et on se repose aussi. Vous avez besoin de guérison, de ressourcement, etc. Vous allez me dire, bah oui, mais là les cartes elles disent, vas-y. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. En fait, ça peut être une vraie pause, une vraie libération, un vrai ressourcement, d'initier enfin un premier pas dans quelque chose. Parce que vous allez arrêter de cogiter du matin au soir ou de vous mettre une pression de dingue en vous disant il faudrait que je fasse ceci parce que je sens que c'est important mais en même temps je peux pas pour X ou Y raison. Le fait de franchir le pas, après ça y est, c'est fait. Donc il y a tout un relâchement qui s'opère. Moi, ce qui attire mon œil dans cette carte, c'est cette fermeture éclair qui est en train, en fait, le poids de cette femme tire cette fermeture éclair qui est en train de s'ouvrir et on a un ciel bleu derrière. Et j'ai la notion avec les feuilles, d'ouvrir la fermeture éclair comme un vêtement qu'on va ouvrir, de se dénuder, de s'effeuiller. Et j'en reviens à cette notion de nudité, d'enlever le costume, de se dévoiler. Alors pour certains, avec le 2 de coupe, il s'agit, le pas à franchir, c'est de dévoiler ses sentiments. On vous dit, vas-y, fais ce premier pas dans la séduction. Arrête de croire qu'il en faut toujours plus, que t'es pas assez ceci ou trop cela pour te dévoiler, pour aller de l'avant. Non, non, non. Vas-y, parle avec ton cœur, libère la parole, libère qui tu es. Montre-toi exactement comme tu es. Ce 2 de coupe, ça peut être par rapport à quelqu'un en particulier. Ça peut être dans un couple amoureux, ça peut être pas amoureux avec mes amis, famille, une personne particulière pour qui il y a une affection particulière, il y a un ressenti particulier, on se sent sur la même longueur d'onde, on se comprend au-delà des mots, il y a quelque chose dans l'émotionnel qui est... on est sur la même longueur d'onde, voilà. Ça peut être entre vous et vous aussi. Mais je retrouve cette notion d'ouverture et de s'ouvrir à quelque chose. On a un ciel bleu derrière, à quelque chose de prometteur, à quelque chose de... On arrête de se cacher là, hein, avec tout ce feuillage. Vous commencez à voir les choses sous un autre angle aussi avec le pendu. Regardez cette attitude avec ses mains qui sont repliées sur le cœur. Il y a une espèce d'effacement, de timidité, de je me mets en retrait, je parle pas, je dis pas. En challenge, la papesse, elle peut être muette comme une carpe. Elle en perd pas une miette, elle observe, elle écoute, elle apprend, elle en perd pas une miette, mais on peut oublier qu'elle est là tellement elle est silencieuse parfois. Donc attention, en challenge, vous avez besoin de franchir le cap aussi du silence. On vous invite à vous dévoiler davantage. La reine de bâton, elle parle. Elle s'exprime. Si c'est pas avec des mots, rien que dans ses actions, dans sa façon d'être, elle se met en avant, elle se planque pas. Au contraire, elle attire les regards. Donc dévoilez-vous les Sagittaires.
croyez en vous, croyez en l'univers, laissez-vous aller sur la voie du cœur. Il y a quelque chose là à faire éclore, vraiment. Le papesse et impératrice qui parlent toutes les deux d'incubation, d'accouchement, hein, clairement. On te dit, mais vas-y, accouche là. Accouche de quoi, de qui, mais accouche. C'est mûr. Ça ne veut pas forcément dire aussi que tout va hyper vite et qu'on passe du rien au tout. C'est pas ça. Là, j'ai une sensation on y va progressivement, ok. S'il s'agit de se mettre à nu, on peut y aller petit bout par petit bout, exprimer les choses tranquillement. On voit les choses sous un autre angle, voilà, progressivement. Mais le tout, c'est d'amorcer les choses, de ne pas rester bloqué, replié. Ok. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Ceux qui avaient passé un moment un peu difficile avec quelqu'un, où il y avait eu de la distance ou de la froideur, etc., c'est en voie de guérison. Mais ça passe par vous. Vous ne pouvez pas faire les choses à la place de l'autre, mais en vous, de vous pacifier, de revenir. C'est pas de revenir à la charge vers l'autre, mais de réallumer, quelque part, de réallumer la lumière, de réallumer le cœur, de progressivement changer votre façon aussi d'interagir avec cette personne et vous-même de vous représenter la situation pour revenir à de l'harmonie. Ok, en conseil, vous avez l'intuition et l'apprentissage. L'intuition vous dit, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Alors c'est un petit peu challengeant pour vous, mais on vous le redit en conseil. Écoutez votre petite voix intérieure. L'apprentissage vous dit, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc il y a une question bel et bien de confiance. Et tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Il y a quelque chose là qui est, voilà, qui est challengeant ou qui a été challengeant, qui vous a tiraillé. Hein, voilà, c'est cette énergie du 5, là où on est dans cette énergie charnière. Mais justement, vous en sortez plus fort, plus vrai. Et puis, j'ai une notion ici de château de cartes, de quelque chose de fragile. Et en même temps, c'est pas parce que c'est fragile qu'on ne peut pas construire un grand château de cartes. J'ai cette notion de vulnérabilité à pas confondre avec de la faiblesse. Un château de cartes, c'est un château de cartes. Donc forcément, on ne peut pas avoir la même solidité, la même stabilité entre un château de cartes ou un château de briques. Mais est-ce que pour autant un château de cartes n'est pas quelque chose qui vaut la peine d'être monté, d'être expérimenté? Ça fait appel à d'autres capacités pour monter un château de cartes que pour monter un château en briques. Et du coup, c'est aussi quelque chose qui nous apprend à développer de la finesse, de l'harmonie, de l'équilibre. Bon, vous voyez, prenez comme ça résonne pour vous, mais cette notion d'apprentissage, il y a une résonance, alors avec la papesse, qui parle d'enseignement, des choses à apprendre, peut-être des choses à transmettre également, et puis ce pendu qui invite à voir les choses autrement. Ok. Voilà ce que j'avais pour vous les Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de février et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.